Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir en direct pour cet épisode 112 du Create Magic and Receive Challenge. Alors ce soir, je vous retrouve avec ce sujet, la richesse du partage. Alors en fait, c'est directement lié à ma journée. J'aime beaucoup vous partager en fait mes découvertes, documenter un petit peu mon quotidien finalement et vous partager les leçons du moment, les leçons du jour. Et aujourd'hui, j'en ai une grosse que j'ai envie de vous partager. Juste avant, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Juste avant, je prends un instant pour vous rappeler que en ce moment, mon mentor James Wedmore organise un événement qui s'appelle The Rise of the Digital CEO. C'est en anglais. Pour tous ceux d'entre vous et toutes celles d'entre vous qui sont anglophones, je vous invite vraiment et qui veulent devenir entrepreneurs, notamment créer un business en ligne. Je vous invite vraiment à vous y inscrire. C'est un événement gratuit de 3 jours. Les replays numéro 1 et 2 sont déjà disponibles sur la plateforme. Je vous invite vraiment à vous y inscrire, à aller vraiment prendre connaissance de ce contenu. C'est du lourd. Pour moi, c'est une des personnes qui apporte le plus de valeur parmi tous les coachs que je suis. C'est vraiment un de ceux qui m'a bluffé. Il m'a vraiment bluffé en fait par la qualité de ce qu'il propose. Donc c'est pour ça que je vous en parle tout simplement. Donc voilà, donc pour t'inscrire, tu as le lien en description de cette vidéo. Clique dessus, inscris-toi et enjoy. Et dis-moi après ce que tu en as pensé. Je suis curieuse de savoir. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec cette vidéo, la richesse du partage. Pourquoi ? Donc aujourd'hui, j'étais en journée freelance chez une de mes clientes et donc j'avais rendez-vous avec une autre de ses collaboratrices et on avait un point à faire sur plusieurs dossiers. Et je me souviens donc avoir préparé ce rendez-vous et j'avais beaucoup de questions. Je me disais mais ouais, je comprends pas tel truc, je comprends pas ci, je comprends pas ça. Et voilà quoi, clairement j'avais besoin de précision en fait. Et donc à l'issue, donc on a pris à peu près 2 heures pour travailler sur ces différents dossiers. Et à la fin en fait, j'étais comme waouh, mais franchement on a cette clarté que ça apporte d'avoir pu échanger, d'avoir pu discuter. En fait c'est bon quoi, genre on a partagé, on a échangé et du coup c'est bon, tout est clair et on peut passer à autre chose. Donc ça, c'était le premier truc qui m'a fait me dire, qui en fait, régulièrement, tu vois, de base, je suis quelqu'un, j'aime travailler toute seule, de mon côté. Et plus j'avance et plus je me rends compte de la richesse, en fait, de partager. La richesse d'être entourée, en fait. Donc ça, c'était la première leçon du jour. Et puis, aujourd'hui, donc j'étais en train de discuter, en train de me balader. Et en fait, depuis hier, je suis en crise d'asthme. Donc, j'ai vraiment beaucoup de difficultés à respirer. Donc, aujourd'hui, c'était hyper compliqué pour moi de marcher. Enfin, c'était pas évident. Et juste comme ça, donc j'étais avec ma sœur. On était à Paris en fin de journée. Et je lui fais... purée, oh là là, mais c'est... Enfin, je lui disais, mais je sais plus comment j'ai dit ça. Mais bref, je lui dis, ouais, c'est bizarre, je comprends pas. Je sais plus comment j'ai dit ça. Mais du coup, je lui disais, ouais, que j'ai vraiment du mal à respirer. Et je lui disais, ouais, en plus, là, avec l'allergie, avec la crise d'asthme et tout, je lui dis, ouais, mais je sens que mon nez est encore plus... À l'intérieur de mon nez, c'est encore plus gonflé que d'habitude. Et je lui fais, mais oui, tu vois, la paroi nasale, les boules qu'on a dans le nez, c'est hyper gonflé. Et elle me fait, les boules qu'on a dans le nez? Je fais, mais oui, tu sais, les boules qu'on a dans le nez. Elle me fait, non, j'ai pas de boules dans le nez. Je fais, bah oui. Et donc, bref. Donc, plus tard, elle me dit, mais en fait, Clélia, ce que t'as, c'est, je sais pas, tel truc, c'est pas du tout des... Les gens n'ont pas de boules dans le nez, en fait. C'est pas... t'es pas censé avoir ça, en fait.
En gros, je découvre que ça fait une vingtaine d'années que j'ai des problèmes de respiration, que j'ai déjà vu plein de médecins. Et en fait, je découvre que, en fait, juste le fait que je sois tout le temps essoufflée, enfin, en tout cas, une des choses, puisque je suis asthmatique, en tout cas, j'ai du mal à respirer. Et j'ai reçu plein de traitements pour ça. Mais en gros, concrètement, j'ai des boules à l'intérieur de mon nez qui font que je n'arrive pas à respirer correctement. Donc forcément, ma capacité respiratoire, elle est limitée en fait, puisque physiquement, bref. Et en fait, ça me faisait vraiment me dire, mais putain, en fait, la richesse de partager, parce que je n'aurais pas parlé de ça, je veux dire, j'aurais jamais su que, en fait, c'est pas normal, parce que, concrètement, je demande pas aux gens, fais voir à l'intérieur de ton nez. Enfin, pour moi, c'est normal. Et c'est ça, tu vois, le truc, c'est que la richesse du partage, donc je te partage cet exemple, parce que c'est hyper frais et que c'est, je te partage les choses telles qu'elles sont, de façon vraiment, mais ce que ça me fait me dire, c'est que souvent, en fait, on croit, en fait, pour évoluer dans certains environnements, on croit que certaines choses sont normales. Et ça peut être, donc dans mon cas, c'était mon nez tel qu'il est constitué actuellement, l'intérieur de mon nez tel qu'il est constitué actuellement, et pour d'autres personnes, ça peut être, ou pour moi aussi, mais bref, peu importe, ça peut être les exemples de relations amoureuses qu'on a autour de nous, ça peut être ce qu'on croit possible. Il y a des gens qui vont te dire, non, c'est pas possible d'avoir une vie professionnelle épanouie et d'avoir un couple épanoui et en plus de s'épanouir en tant que mère. Moi, j'ai des exemples autour de moi de femmes qui s'épanouissent de plus en plus, qui ont ça en fait, qui ont tout. Pourtant, j'ai des gens qui sont persuadés autour de moi aussi que c'est pas possible de tout avoir, qu'il faut choisir. Et tu vois, ça me montre vraiment qu'en fait, en fonction de où on se situe, il y a vraiment ce truc de c'est quoi la normalité en fait, tu vois, genre si tu crois qu'un nez c'est comme ça que c'est constitué, tu vas toujours te dire oui, j'ai du mal à respirer, mais il n'y a pas de rapport en fait. Tu vas chercher, tu vas te dire oui, je suis asthmatique, donc forcément j'ai du mal à respirer, tu vois. Et là en l'occurrence, c'était hyper intéressant parce que ça montre vraiment que, merci pour les cœurs, merci. Ça montre vraiment en fait que concrètement, la force de partager, quand on partage, quand on échange avec les autres, ça permet aussi en fait de se dire tiens, jusqu'à présent, je pensais que la Terre était plate, mais en fait, en fait, il se pourrait. Tu vois, l'idée c'est pas direct de passer de j'ai tort, de j'ai raison à j'ai raison. Je crois ça à j'ai tort, c'est de s'interroger. Moi, je trouve ça toujours chouette de s'interroger. Tu vois, genre, on n'a pas besoin de tous être d'accord. La situation actuelle, par exemple, avec les anti-vax et les vax, pour moi, c'est aussi un bel éclairage de ça, en fait. Clairement, voilà, il y a des désaccords, voilà. Mais en fait, moi, je trouve ça intéressant de s'interroger. Je lis du contenu, des deux côtés. Et je me pose des questions. Je remets en question ce que je lis, en fait. Je me dis pas, un tel a dit ça, oui, c'est vrai. Puis demain, un tel a dit ça, oui, c'est vrai. Non, je me pose des questions, en fait. Et pour ça, et c'est ça aussi pour moi la richesse du partage, c'est que ça permet vraiment d'approfondir ce que l'on croit savoir. Parce que c'est ça aussi le truc, j'ai toujours en tête cette phrase de celui qui sait. Finalement, c'est celui qui ne sait pas. Attention quand tu crois savoir, tu vois. Attention à ne pas être celui qui sait. Et toujours être dans cette posture de ok, je peux apprendre des choses, je peux apprendre de nouvelles choses. Je m'en fous, tu vois, que la personne qui soit devant moi est bac plus 50 ou bac moins 30. Je m'en fous, en fait. Toute personne a quelque chose à m'apprendre. Un bébé a des choses à m'apprendre, tu vois. Et du coup, pour moi, c'est ça aussi, tu vois, la richesse du partage, c'est d'arriver à être suffisamment ouvert pour pouvoir recevoir ce que l'autre a à nous partager. Et voilà, après, l'idée, c'est de faire le mieux possible pour être vraiment, pour éviter d'être tout de suite dans le jugement hâtif ou dans le oh, non, surtout pas. Écoutez, tout simplement, écoutez, et après, tu prends ce qui résonne pour toi,
tu laisses de la sens. C'est ce que je dis systématiquement à mes clients. Je leur dis, mais écoutez, quand je vous partage des choses, vous prenez ce qui fait sens pour vous et le reste, en fait, vous laissez systématiquement. C'est ce que je fais avec mes mentors. Il y a des choses qui me parlent, il y a des choses qui ne me parlent pas à certains moments, qui me parlent après ou pas du tout. Et ça aussi, c'est OK. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Du coup, je ne serai pas très longue, tout simplement parce que je suis hyper essoufflée là ce soir. Je vous dis rendez-vous demain. Pour celles d'entre vous qui se disent putain, ok, j'ai envie d'être accompagnée par Clélia, tu as envie d'être accompagnée par moi, tu veux que je t'aide à faire grandir ton entreprise, ton business, t'aider à prendre de plus en plus ta place, à être vrai, à créer un business dans lequel tu es aligné. The Intuitive CEO herself, moi, je te propose donc de t'accompagner durant cet été. Comment faire pour être accompagné par moi? Écris-moi dès maintenant, écris-moi en DM pour savoir comment je peux t'aider à atteindre, dépasser tes objectifs de chiffre d'affaires et vraiment incarner de plus en plus ta puissance. Je vous embrasse, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bisous à tous, ciao!